Alors, regardez bien cette image. Il y en a un qui dit que c'est 4 et l'autre qui dit que c'est 3. Qui a raison? Prenez le temps, regardez, réfléchissez. Je pense que vous avez compris. Tout est une question de perception. Parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils ont tous les deux raison parce que l'angle de vue leur dit que c'est 3 ou c'est 4. Mais regardez, allons un peu plus loin. Je vais vous poser une question. Regardez cette pièce de 100 francs CFA. Selon vous, combien de faces possède cette pièce? Je sais, vous allez me dire, Daniel, c'est facile comme question. Je sais. Mais réfléchissez, prenez le temps. Je vous donne encore 10 secondes. Vous avez une pièce de monnaie comme celle-là. Vous avez combien de faces? Je sais que la plupart d'entre vous vont dire 2. Et vous avez raison. Mais, oui, il y a un mais. Il y a une troisième face. Vous avez pile, vous avez face et vous avez la tranche. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue à cette masterclass intitulée « Maximiser l'usage de votre réflexion ». C'est cette capacité à pouvoir se tenir sur la tranche, à pouvoir regarder des deux côtés et à pouvoir dire exactement ce que vous devez faire. Alors, pourquoi est-ce que la réflexion est importante? La réflexion est importante parce que Napoléon Hill, dans son excellent livre « Réfléchissez, devenez riche », qui est un best-seller qui n'est plus à présenter, a dit que l'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir. L'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir. Je pense que vous comprenez donc que nous ne pouvons pas passer à côté d'une vérité aussi profonde et aussi forte. Il faut donc s'arrêter un moment et puis réfléchir, creuser un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir derrière tout ça. Mais quand on étudie l'histoire, en fait, des sciences cognitives, on évolue à partir des Empédocles, en passant par les Hippocrates et en arrivant à Carl Jung dans les années 1920-1921. Carl Jung, qui étudie l'homme sous l'aspect psychologique, va dire que l'esprit humain a 4 fonctions principalement. La première fonction, c'est la réflexion. La deuxième fonction, ce sont les sentiments. La troisième fonction, ce sont les sensations. Et la dernière fonction, l'intuition. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la première fonction de l'esprit. Les anglophones disent mind, esprit, qui est la réflexion. Mais qu'est-ce que la réflexion? La réflexion est un processus mental impliquant la manipulation d'informations, d'idées, d'images et de concepts pour comprendre, interpréter et interagir avec le monde. Donc, vous avez beaucoup d'informations, vous avez des idées, vous avez des concepts, vous avez toutes ces choses, des images, des choses que vous voyez. Et vous devez arriver en fait à pouvoir jongler avec toutes ces choses pour arriver à des conclusions et vous faire une idée. Donc, vous comprenez donc que l'intelligence humaine et la réflexion humaine est au cœur du processus qui permet à l'homme de pouvoir s'adapter, de pouvoir innover et de pouvoir continuer à vivre avec son environnement. Ça, c'est la réflexion en général. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la réflexion en général. Nous allons parler d'une réflexion en particulier qui est celle-ci, la réflexion critique. Qu'est-ce que la réflexion critique? La réflexion critique est une forme spécifique de réflexion qui vise à évaluer, analyser et synthétiser l'information de manière objective et rationnelle. Je reprends. La réflexion critique est une forme spécifique de réflexion qui vise à évaluer, analyser et synthétiser l'information de manière objective et rationnelle. Donc, vous comprenez donc que nous ne sommes pas juste en train de parler simplement de est-ce que j'ai réfléchi, est-ce que je ne réfléchis pas. Non, 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 non. Nous sommes en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond qui nous pousse à aller au fond et à chercher la vérité dans tout ce que nous faisons. Et j'ai envie de vous poser une question. Pensez-vous que tout ce qui est logique est vrai? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce qui est logique est forcément ou systématiquement vrai? Je sais que beaucoup, vous allez vous dire, ouais, si c'est logique, c'est fort probable que ce soit vrai. Laissez-moi prendre un exemple courant de la vie. Vous arrivez à un feu tricolore, le feu est vert, vous êtes dans votre voiture, vous vous engagez en fait parce que vous vous dites, écoute, de façon sûre, je peux m'engager. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez de façon raisonnable et vous traversez? Première vérité,
Quand on voit un feu vert, la signification du feu vert veut dire vous avez le droit de passer. Deuxième vérité, c'est que vous voyez avec vos yeux le feu qui est vert. Donc, conclusion, puisque le feu vert veut dire traverser ou vous avez le droit de passer, vous prenez donc la décision simplement d'avancer. Mais est-ce que c'est forcément vrai? N'y a-t-il pas des biais, en fait, qui peuvent, en fait, rendre cette assertion fausse? Première possibilité. Il peut y avoir une défaillance du feu tricolore. Donc, vous avez le feu vert d'un côté, qui vous dit passer, et de l'autre côté, vous avez également un feu vert. Et donc, si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, attentif, il peut y avoir collision. Deuxième possibilité, il peut y avoir une erreur humaine. Une personne qui, de l'autre côté, décide de ne pas respecter le feu, et donc de foncer quand même, malgré qu'elle n'a pas la priorité, qu'elle ne devrait pas passer. Et donc, ça rend tout de suite ce postulat qui est de dire que le feu est vert, je peux passer faux. Troisième possibilité, vous avez des piétons qui sont distraits et qui se mettent quand même à traverser alors que le feu est vert. Donc, vous voyez que on ne peut pas simplement dire que parce qu'une chose est logique, elle est forcément vraie. Et c'est là où la réflexion critique rentre en jeu et prend tout son sens. Et quand on parle de réflexion critique, mes amis, il y a plusieurs pièges qui peuvent nous empêcher d'être une personne qui réfléchit de façon correcte et cohérente. Et le premier piège est celui-ci. Vous savez, nous grandissons et nous expérimentons le monde à travers différentes situations que nous vivons. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je grandis, mon environnement me donne en fait des principes, des règles de vie qui font qu'il y a des choses qui sont acceptables, d'autres choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui sont permises, des choses qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas possibles. Donc, finalement, à travers le filtre des expériences que je vis, je finis par lire le monde avec ce filtre qui me définit, qui se base simplement sur les vérités en fait que j'ai eu à connaître ou à vivre de toutes les expériences que j'ai vécues. Et ce qui se passe, c'est que nous allons avoir en fait naturellement tendance à croire certaines choses fondamentalement vraies. Et parce que vous croyez, ou nous croyons que ces choses sont vraies, ces choses vont créer le premier piège pour nous dans la réflexion critique qui sont les biais cognitifs. C'est quoi les biais cognitifs? Les biais cognitifs, en fait, sont expliqués par les psychologues comme cette capacité ou cette possibilité ou cette tendance que l'homme a à chercher dans le monde extérieur des situations, en fait, qui viennent confirmer des choses qu'elle a déjà ou que cette personne a déjà acceptées comme vraies. Donc, je n'aime pas tel politicien, je vais regarder toutes les informations qui font que ce politicien devient détestable, par exemple, je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est bon. Ou j'aime plutôt ce repas et pas un autre, j'ai tendance à prendre pour vérité toutes les informations qui font que l'information de l'amour que j'ai pour ce repas soit vraie. Donc, ça biaise en fait notre perception et on est plus factuel dans l'analyse que nous faisons en fait des faits qui nous sont soumis. Et ce qui est, j'ai envie de dire, un peu dommage ou même dangereux avec les biais cognitifs, c'est qu'ils agissent au niveau inconscient. Donc, c'est pas quelque chose pour lequel vous êtes conscient et que vous pouvez dire « Non, écoute, moi, je suis pas une personne qui a des biais et je suis rationnel et logique. » Non, ça opère au niveau de votre inconscient. Donc, c'est quelque chose qui guide et qui vous guide en fait de l'intérieur pour lequel vous n'avez peut-être même pas conscience encore à ce jour. Premier piège à éviter pour réussir avec la pensée ou la réflexion critique, les biais cognitifs. Le deuxième piège, la nuance et les complexités. Regardez, si je vous demande quelle est la couleur du ciel, vous allez me répondre, mais Daniel, c'est bleu. Tout le monde sait que le ciel est bleu. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que le ciel, le matin ou le soir, quand le soleil se lève ou se couche, est rouge? Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en temps de brume et en temps de brouillard, le ciel est gris ou blanc? Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que le ciel, la nuit, est bleu nuit ou noir? Donc, vous voyez que vous avez des préjugés ou vous avez des vérités en réalité qui font que quand on vous dit, on vous pose une question, vous avez tout de suite tendance à répondre avec vos réflexes, mais pas forcément avec la réflexion critique. Allons plus loin. Quand vous me dites que, supposons que le ciel soit ensoleillé et que, voilà, on a un beau ciel bleu, est-ce que c'est vraiment bleu? Est-ce que vous savez que
en matière de longueur d'onde. La longueur d'onde de la couleur bleue est courte. Et c'est ce qui fait que cette couleur, en fait, se répand beaucoup plus partout, beaucoup plus, j'ai envie de dire, elle se répand beaucoup plus que les autres couleurs et que la perception ou l'œil humain, en fait, voit facilement la couleur bleue. Donc, c'est une impression, en fait, qu'on a. Quand vous commencez donc à pousser, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit n'est pas forcément toujours vrai. Parce que la lumière du jour, dans la lumière du jour, vous avez toutes les couleurs. Mais quand vous regardez comme ça le ciel, vous avez l'impression que c'est le bleu qui est la couleur dominante ou qui est la couleur que vous voyez. Mais en réalité, dans cette couleur que vous voyez, il y a des nuances et il y a de la complexité. Vous devez donc faire attention aux nuances et aux complexités quand vous abordez la question de la réflexion critique. Le troisième piège, c'est le piège de la suffisance intellectuelle. Vous voyez des personnes qui savent tout. Donc, elles abordent le monde en se disant, écoute, ce sont des choses que je sais. Qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre? Non, mais ça, on avait déjà vu. OK. Si vous êtes déjà dans une posture de suffisance intellectuelle, vous avez déjà tout faux avec la réflexion critique. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'avez pas suffisamment de recul. Et tout va bien se passer tant que ce que vous croyez est correct et juste. Mais le jour où ce que vous pensez être vrai n'est plus juste, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir vous ajuster et votre temps de réaction d'ajustement peut prendre un coup énorme. Ça me rappelle une situation que j'ai personnellement vécue dans ma carrière professionnelle. Je travaillais pour une multinationale et une des filiales en fait de cette multinationale opérait en Russie. Et on était leader sur le marché avec les produits qu'on avait lancés. Sauf que l'un des produits avait l'autorisation, sinon la licence qui venait d'expirer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entreprise en Russie qui, elle, a également repris donc, a repris le produit et a commencé à en produire. Et tout de suite, au lieu donc pour l'entreprise de faire une mise à jour des plans, ils se sont dit non, on a l'habitude de faire ce type d'exercice stratégique, on a déjà fait les prévisions, il n'y a pas d'ajustement à faire, la nouvelle usine ou la nouvelle entité qui rentre sur le marché ne va pas nous voler de part, écoute, c'est bon, on roule comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez que ce pays est reconnu pour être assez patriote, en fait, à travers ses membres. Donc, toutes les commandes, ou quasi toutes les commandes de produits, de ce produit en particulier, qui étaient passées à ce laboratoire, ont simplement été tournées vers le laboratoire national. Et cette année-là, l'entreprise a perdu presque 40% de son chiffre d'affaires et a dû mettre au chômage presque 50% de son personnel. Simplement pourquoi? À cause d'un biais de suffisance intellectuelle. Et de se dire, écoute, ce sont des choses qu'on sait. On n'a pas besoin d'ajuster, on n'a pas besoin de se remettre en cause. C'est un piège qui peut être dangereux pour toute personne qui veut réussir sa vie, de rester dans la suffisance intellectuelle. Et le dernier piège que nous allons étudier aujourd'hui est le piège des fausses idées reçues. Vous savez, nous avons reçu des idées quand on grandissait et ces idées sont devenues comme une sorte de filtre avec lequel on a analysé le monde. Regardez, moi je suis africain et je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. C'est vrai que j'ai dû voyager après pour des études et tout, mais une bonne partie de ma vie, je l'ai vécu ici en Afrique. Et vous savez, ici en Afrique, on nous dit qu'un garçon doit être fort et un garçon ne doit pas pleurer. Donc l'homme, garçon, homme, est censé être fort et ne doit pas pleurer. Donc regardez, la conclusion est simple. Si vous voyez aujourd'hui un homme, garçon, qui pleure, vous allez tirer la conclusion que c'est un homme qui est faible. Donc, vous voyez comment un préjugé peut vous permettre de tordre en fait une situation. Mais de vous à moi, est-ce à dire que les hommes, garçons, masculins, n'ont pas d'émotions ou ne sont pas censés avoir des émotions, ne sont pas censés ressentir la douleur au même point que tous les autres êtres humains qui sont sur Terre? Mais ce prisme, en fait, des fausses idées reçues peut être un piège qui nous empêche donc de réfléchir correctement. Alors, quand on parle de réflexion critique, nous sommes en train de parler de notre capacité à bien utiliser notre cerveau ou notre mind
pour pouvoir faire le travail et analyser les informations et pouvoir décider de façon correcte et cohérente. Je me rappelle que j'étais à un événement de formation aux États-Unis il y a quelques années et juste au début de la formation, le conférencier monte sur scène et puis dit « People don't think ». Je dis « Non, you cannot say that ». C'est comme s'il disait « Les gens ne pensent pas ». Je dis « Non, tu peux pas dire ça ». C'est un peu dur de dire ça. Mais il a démontré et à la fin, j'étais OK avec lui. Pourquoi? Parce que on pense qu'on pense, mais en réalité, on ne pense pas. Parce qu'en réalité, toutes les décisions ou les actions que nous prenons, nous les prenons sur base de schémas de pensée déjà préétablis. Donc, en réalité, ce que nous appelons pensée ne sont que des réflexes que nous avons développés avec le temps. Si nous voulons donc réussir avec le test de la pensée ou de la réflexion critique, nous devons mettre en place 3 fondamentaux. J'ai envie de dire 3 piliers qui représentent les fondements de la réflexion critique. La première chose, c'est la curiosité. Allez-y simplement avec le fait de comprendre que vous ne savez pas tout, nous ne savons pas tout, nous n'avons pas toutes les réponses et nous sommes dans un parcours de découverte. Cela vous met ou nous met dans une prédisposition ou dans une disposition qui nous permet d'avancer et de découvrir le monde, de nous émerveiller avec le temps qui passe. Le deuxième pilier, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit qui nous permet d'embrasser toutes les choses nouvelles qui arrivent et de pouvoir les intégrer. En réalité, toutes les nouvelles connaissances que nous avons ou que nous recevons viennent simplement s'ajouter à celles que nous avons et créer de nouvelles connexions qui ouvrent de nouvelles possibilités. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez avoir de moins en moins d'innovation pure. On n'a que de l'incrémentation. C'est quoi l'incrémentation? C'est 2 projets ou 2 produits qui existent déjà, qui se mêlent ensemble et qui créent un nouveau produit qui est lui révolutionnaire. Donc, vous prenez par exemple Airbnb. Airbnb, c'est de l'hôtellerie et puis tout ce qui est, c'est de l'ubérisation dans l'hôtellerie. C'est tout. Vous prenez Uber, c'est du transport et puis de la technologie simplement. Donc, vous voyez que c'est simplement des produits ou des services qui existaient déjà, mais qui sont packagés, qui sont combinés d'une nouvelle façon. Et ça, ce n'est que le résultat de l'ouverture d'esprit. Et la dernière chose, c'est la quête de la vérité. La quête de la vérité. Il faut être en quête permanente de la vérité. Et pourquoi c'est important? Parce que la qualité de la vie que nous avons aujourd'hui n'est que la conséquence ou le résultat de la vérité qui opère en nous. Donc, le type de résultat que vous avez aujourd'hui n'est que le résultat du type de vérité qui opère en vous. Si vous voyez des personnes qui obtiennent des résultats qui sont meilleurs que vous, ça veut dire que le niveau de connaissance qu'ils ont contient un niveau de vérité qui est beaucoup plus avancé que le vôtre. Donc, si nous ne sommes pas en quête perpétuelle de la vérité, nous avons déjà échoué en fait dès le départ. Alors, je vais vous partager 5 clés à pouvoir utiliser de façon pratique pour pouvoir développer cette 4e compétence que nous sommes en train d'étudier dans la série Success 101 pour réussir en fait sa vie. La première clé, c'est de pouvoir intégrer les pièges à son processus de réflexion. Nous avons vu plus haut que nous avons des biais cognitifs. Donc, il faut être sensibilisé à ces biais. Écoute, je sais que je ne sais pas tout, par exemple. Donc, je suis ouvert. La deuxième chose, embrasser la nuance et la complexité. Il n'y a rien qui paraît aussi simple. 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a d'autres éléments ou d'autres variables inconnues qui rentrent dans l'équation, ça devient plus complexe. Donc, il faut embrasser la nuance, il faut embrasser la complexité. Tout n'est pas toujours tout blanc ou tout n'est pas toujours tout rouge. Il y a des choses qui sont dogmatiques, je sais, dans la religion, il n'y a pas de souci. Mais je vous parle de faits courants, de faits de vie. Il n'y a pas une position arrêtée. La 3e chose, faites preuve d'empathie et d'humilité intellectuelle. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Et nous ne pouvons pas tout connaître. Il y a tellement de disciplines, il y a tellement de théories, il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui. Le monde ne fait qu'avancer, innovation sur innovation. Faisons preuve d'humilité. Et la dernière chose, combattons les idées reçues. Combattons les idées reçues. Ne nous bloquons pas avec ça. Si nous faisons ça, nous réussissons le premier test ou la première clé qui est d'intégrer donc les pièges au processus de réflexion. La deuxième chose, clarifiez toujours vos attentes. Je vais pas insister sur ce point parce que la précédente masterclass, nous avons travaillé sur la clarté. Si dès le départ, vous n'êtes pas sûr de ce que vous recherchez, c'est sûr ou c'est le bon moyen pour vous de tourner en rond. Donc, il n'y a rien de plus, j'ai envie de dire, de plus confus que de poursuivre ou de rechercher une chose qu'on ne sait pas. Donc, je suis ici aujourd'hui
dans mon entreprise, je me dis que je veux pouvoir, par exemple, doubler mon chiffre d'affaires. Mais c'est clair. Si mon chiffre d'affaires, par exemple, c'est 50 millions par mois, ce que je recherche, c'est de trouver une formule ou une option qui me permet de passer à 100 millions par mois. Donc, il faut que je sois clair sur mes attentes. Je veux être un meilleur communicateur, je veux mieux prendre la parole en public, je veux être une personne qui est bien dans ses relations, donc facilité de contact, je veux être une personne qui épargne peut-être un tiers ou un cinquième de son salaire, je veux être une personne qui, il faut que vos objectifs soient clairs dès le départ. La troisième clé, c'est de rassembler des informations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous pouvez avoir quasiment toutes les informations ou toute la connaissance à bout de bras avec votre téléphone. Il faut éviter en fait de prendre que des positions arrêtées, mais allez-y, regardez, fouillez, il y a des articles, il y a des personnes qui ont fait des choses. Sur YouTube, il y a des personnes qui partagent du contenu. Il y a des universités gratuites aujourd'hui, vous avez du contenu où vous pouvez vous former quasi gratuitement. Investissez du temps pour rechercher l'information. Vous savez, nous sommes à une ère qui s'appelle l'ère de l'information. On a passé différentes ères, l'ère agraire, l'ère industrielle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Et l'information est devenue le nouvel or. Donc, vous ne pouvez pas être une personne qui réfléchit de façon critique, qui analyse les choses, j'ai envie de dire de façon profonde, si elle ne fait pas de recherche. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je vais vous partager en fait un élément pour cette partie d'information. J'étais encore un jeune en fait en entreprise et une fois un de mes patrons m'a demandé en fait de faire quelque chose. J'ai cherché. Au bout d'une semaine, de 2 semaines, j'arrivais pas à le faire et quand il m'a demandé comment ça se passait, je lui ai dit simplement écoute, c'est compliqué. Je pense que ce que vous me demandez de faire est impossible. Et il va me dire de façon très froide, Daniel, ne dis jamais qu'une chose est impossible. Et chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, voilà 3 choses que tu dois faire. La première chose, pose-toi toujours la question de savoir que disent les données. Est-ce que cette chose a été déjà faite une fois quelque part? Fais des recherches. S'il n'existe aucune donnée et que c'est quelque chose vraiment de nouveau, pose-toi la question de savoir en deuxième niveau, quelles peuvent être donc les bonnes pratiques qui vont entourer ce qu'on te demande de faire. Donc, là, tu regardes à des choses qui sont similaires à ce que tu essaies de faire et de voir quelles peuvent être les bonnes pratiques autour de ça. Et si jamais tu ne trouves ni données et tu ne trouves ni bonnes pratiques, là, fais confiance à ton ressenti. Mais vous voyez aujourd'hui, quand je parle de point sûr de collecter les informations, on a toujours tendance à faire confiance à notre ressenti de prime abord. Ça peut nous aider parce que l'intuition reste quand même une des fonctions de l'esprit. Mais pour ce qui est de la réflexion critique, cela peut nous conduire dans le mur. Il faut prendre le temps de rechercher des informations. Ensuite, le 4e point, c'est d'explorer d'autres points de vue. Et laissez-moi vous donner la puissance en fait de cette clé. Regardez, on ne connaît vraiment que par le contraire. Je vais ralentir. On ne connaît vraiment que par le contraire. On dit que c'est blanc parce qu'on connaît le noir. On peut dire que c'est court parce qu'on compare à quelque chose qui est grand. On peut dire que c'est mince parce qu'on compare à quelque chose qui est gros. On peut dire que c'est comme ceci parce qu'on le compare à quelque chose qui est comme cela. Donc, prendre des avis ou d'autres points de vue est une excellente façon pour vous d'infirmer ou de confirmer le point de vue que vous avez. Aujourd'hui, quelle est la tendance et qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui, elles, sont simplement, ont un point de vue qui est arrêté et qui sont juste en train d'essayer de trouver toutes les raisons qui leur permettent de confirmer que leur point de vue est le bon. Et c'est tout. Mais en regardant avec d'autres points de vue, vous vous donnez la possibilité de ne pas vous tromper. Et le dernier point, c'est d'analyser constamment vos résultats, de vous ajuster. Analysez constamment les résultats que vous avez et ajustez-vous. Regardez, une chose peut être vraie aujourd'hui. Je prends par exemple, je me rappelle que j'avais des plans de formation aux États-Unis l'année 2020 et j'avais déjà même planifié tout et tout et tout. Et puis, on termine l'année, paf, le Covid arrive. Le Covid arrive, ça bouleverse complètement le monde entier.
Tout ce qui était vrai hier devient faux aujourd'hui. Là où on pouvait voyager, on ne peut plus voyager. Là où on pouvait se saluer était devenu interdit. Là où les enfants passaient du temps avec leurs grands-parents, ils ne pouvaient plus. Et pour moi, dans mon business, là où je devais aller en salle pour faire les formations, je me devais de rester chez moi à la maison. Tous mes plans venaient de tomber à l'eau. Imaginez un seul instant que je m'étais dit non, écoute, ça va aller, c'est quelque chose de passager. Peut-être que je serais mort parce que le manque d'adaptation en ce moment-là aurait pu faire cracher mon business et m'empêcher de pouvoir rebondir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait annuler, j'ai envie de dire, ces voyages et j'ai commencé à penser à reconstruire mon business en passant maintenant au digital. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que nos décisions d'aujourd'hui, qui paraissent vraies sur la base des informations qu'on a, parce que nous sommes dans de la réflexion critique, peuvent être complètement fausses demain. Donc, mes amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vais vous donner donc quelques exercices à faire. Je veux que vous puissiez ralentir un peu pour les 7 à 14 prochains jours. Pendant les 7 à 14 prochains jours, ralentissez et réfléchissez de façon critique avant chaque décision que vous devez prendre. Acceptez de vous remettre en cause. Acceptez de croire que vous n'avez pas la science infuse et qu'il peut arriver que vous n'aviez pas forcément raison. Prenez des notes de comment est-ce que vous le vivez. Quelles sont les prises de conscience que vous avez. Chaque soir, 5 minutes, juste 5 minutes, notez dans votre bloc-notes. Voilà ce que j'ai découvert sur moi aujourd'hui. J'avais une idée arrêtée sur ça. Notez également voilà, les modes de réflexion que vous avez. Est-ce que vous êtes une personne plutôt fermée à tout changement? Est-ce que vous fonctionnez plus à l'instinct ou est-ce que vous êtes à l'aise avec la pensée ou la réflexion critique? Et notez les changements que vous voyez arriver dans vos vies. Vous voyez et vous comprenez que nous sommes dans un processus dans lequel la transformation arrive petit à petit. Après avoir étudié la discipline, après avoir étudié le choix, après avoir étudié la clarté, aujourd'hui nous venons d'étudier le pouvoir ou la pensée, le pouvoir ou la puissance de la réflexion critique. Intégrez cet élément aux 3 autres et voyez vos vies changer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine masterclass. Portez-vous bien et rendez-vous au sommet. Vous êtes